a vraiment pas eu de chance pour notre dernière évasion, tu trouves pas, Joe? C'est pas une question de chance, abruti. Si tu nous avais pas inscrits à ce rodéo, on serait déjà loin. Messieurs, je vous présente Pat de Lapin, un nouveau détenu. Oh, le gentil toutou. Ça alors, Peabody a adopté un nouvel animal de compagnie. Un lapin géant. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon nonos d'hier, moi? Waouh! Tout un tas de nonos. Bon, au travail tout le monde. L'énergitude est le maître mot de notre pénitencier. C'est vraiment gentil, monsieur. Dalton, mais appelez-moi Avril. Regarde, Joe, Avril a trouvé une pépite d'or. Et dites, vous n'auriez pas plutôt un marteau pour casser les cailloux? Monsieur Emmett, votre grand-oncle vient de décéder. Il vous lègue la coquette somme de 100 000 $. J'ai l'impression que ce type est un vrai porte-bonheur sur pattes. Si nous aussi on le touche, on va pouvoir mettre les voiles. Bah moi, je m'évaderai pas sans lui. C'est mon nouvel ami. Mais bien sûr, triple andouille. C'est justement ça, le plan. Il va nous porter chance. Salut, Pat. Si tu veux survivre ici, crois-moi, il te faut de vrais amis. Et nous, on est ses amis. 4 amis? Oh, je n'espérais pas tant. Ça me fait tellement plaisir. Et je voudrais... Eh oui, 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 on verra ça plus tard. Maintenant, toi et moi, on va faire un tour de la cour. Entre amis. Pat, c'est mon ami, Joe. Pourquoi faut toujours que tu me piques tout? Mais Joe, comment on va sortir? Le portail est fermé. Oui, et aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Et voilà. On se tire. Le lapin géant de Peabody se fait la belle. Si je le rattrape, j'aurai sûrement droit à une récompense. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, Joe? On va prendre le train? On va le dévaliser, imbécile. Il y aura plein de billets, allez voir. Pat, viens un peu par ici. Mais on n'est pas dans une gare, Joe. Le train va jamais s'arrêter. Mesdames et messieurs, le trafic est interrompu pour régulation. Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Avec ce type, on est sur la voie royale. Je suis ruiné. Allons, allons, la route tourne. Mesdames, messieurs, attention à la fermeture des portes, le train repart. On a une petite course à faire, Pat. Tu vas rester là bien sagement et tu serres la main à personne. Pigé? Et toi, le fermier, ton argent en vitesse. Pas de chance. Allez, adieu la compagnie. Eh les gars, si on prenait notre ami Pat de Lapin dans les bras, hein? Parce qu'on aime bien notre ami Pat, hein? Merci, les Dalton. J'ai jamais eu de vrais amis comme vous. On se tire. Les Dalton, revenez. C'est ce que j'appelle s'échapper dans un fauteuil. Pourquoi vous faites ça, monsieur Dalton? Parce qu'on est amis. Et être amis, c'est pour la vie. Mais je t'en prie, appelle-moi Joe. Ce petit bonhomme s'est attaché au lapin. Je ne vais pas le laisser faire, il va me voler ma récompense. Vu qu'on est plein aux as, on va se faire construire une belle baraque ici. C'est dégoûtant, ce liquide tout noir, Joe. Du pétrole, Avril. C'est du pétrole. Et on est riche. Joe, je
veut jouer avec Pat. Libère-le. Allez, s'il te plaît, Joe. Monsieur, nous venons de traverser tout le pays pour nous installer sur cette parcelle. Nous avons un acte de propriété. C'est ce qu'on va voir. Oh non, les pauvres gens. Ça, c'est pas de chance. Allez, bon vent, la famille. Vous en faites pas, ne perdez pas espoir. Une tornade! Vite! Faut toucher Pat pour attraper sa chance. Je m'en charge, Joe. À moi la récompense! Non, c'est mon copain. Youhou! On est chez nous. Toi, combien de fois je vais te répéter que c'est nous, tes amis? Les autres, on s'en fiche. Alors, sale temps pour vous, les Dalton. Le problème, c'est que vous n'avez pas su saisir votre chance au vol. Ah. Le courrier! Une lettre recommandée du Canada pour Monsieur Dalton. Oh, un essaim d'abeilles! C'est fascinant, les abeilles! Avril. Ah ouais? Oh, Pépé, il est mort. Le vieux cinglé à qui on faisait des farces quand on était petit? Il était pas cinglé, Pépé Zinzin. Et voilà l'héritage. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est lourd. Héritage? Merci, Pépé. J'aurais pas pu rêver mieux. Regardez-moi cet abruti. Il hérite d'une table en fonte pourrie et il est content. Pépé m'a légué un guéridon pour que je parle à son esprit. Pépé est là, je le sens. Parce que tu crois encore à ces bobards? Ah, Pépé n'a jamais aimé les petits garçons mal élevés. Tu veux dire que c'est son esprit qui... Les esprits frappeurs ne se montrent pas, mais ils ont le pouvoir de déplacer ou de faire voler des objets. Faire voler des objets? Et comment on lui cause au Pépé? Pépé, tu m'entends? C'est Avril au guéridon. Ça va, Pépé? Le voyage était pas trop pénible. Salut Pépé, tu veux bien nous filer un petit coup de main? Aïe, 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 aïe. Laisse-moi faire. Pépé, je voudrais savoir si tu peux le faire voler sur un siège. Oui, il peut. Génial, on réessaie dehors. Hein? Que faites-vous ici avec ce guéridon? Et c'est tout ce qui nous reste de notre Pépé, alors on veut pas s'en séparer. Bienvenue sur Air Dalton. La température extérieure est de 20 degrés. Ça marche. C'est fou la différence de classe entre les abeilles ouvrières et leur reine majestueuse. Ça y est, on y est presque. Bon, on y retourne. Ça va passer. Ça va passer. Visiblement, l'esprit de Pépé ne veut faire évader que son chouchou Avril. Ça t'a frappé, toi aussi. En même temps, Avril était gentil avec Pépé, lui. Maintenant que tu le dis, ça me revient. Comme ça, il sera obligé de nous faire évader en même temps que son chouchou. Mais qu'est-ce que vous faites attacher sur ce guéridon? Après un deuil, on a besoin de resserrer les liens familiaux. Je m'inquiète pour les Dalton. La perte de ce vieil homme les a fortement perturbés.
Cette danse d'amour des abeilles entre la reine et les mâles en plein vol, c'est renversant. Là, c'est sûr, il nous en veut. Mais ça marcherait peut-être s'il nous reconnaissait pas. Avril, dis-lui qu'on était cousines et qu'on veut... Vous avez raison, Miss Betty. Joe est visiblement perturbé. Et d'une ridiculitude assez drôle. Montre-toi si t'es un homme. J'en ai marre de me prendre tout le mobilier sur la tronche. Tiens, une idée me traverse l'esprit. Hé, le fantôme, fais voir ce que t'as dans le ventre. Raté. Et re-raté. Alors, Pépé, t'as la tremblote? Et c'est tout ce que t'as en stock, vieux schnock. Et voilà! On tire, les gars! Science qui peut! Le pénitencier est hanté! C'est encore un truc des Dalton! Attrapez-les! Ça peut plus durer. Il faut se débarrasser de ce guéridon. Averell. Fais pas ça! Et voilà le travail. Ça lui a coupé le sifflet. Une lettre pour vous. Elle était restée dans le fourgon postal, avec les excuses de Cheval Express. Ceci est mon testament. Je lègue le produit de ma mine d'or à Avrel, qui a été le seul gentil avec moi. C'est le jackpot! À condition qu'il ne donne rien à ses frères, qui eux sont pas gentils du tout. Fais voir. J'ai donc caché ma fortune dans le guéridon, dont le plateau est en or massif sous la peinture. Dites-moi que c'est pas vrai! Non! Flac, maintenant, il parle à un guéridon. J'ai bien l'impression qu'il a perdu l'esprit cette fois. Bon, les Dalton, vous connaissez la chanson. On lève les mains et on rentre au pénitencier. Voici donc la machine qui va servir à imprimer le premier journal du pénitencier. Écrit par les prisonniers eux-mêmes. On y parlera de culture, de littérature, de couture. Et Mitch Lafouine sera notre reporter. J'ai toujours voulu être journaliste. Depuis quand faites-vous ce métier? Vous êtes bien payé? Vous pensez quoi du directeur? Venez les gars, c'est le moment de se faire livrer ailleurs. Je crois qu'on est en train de couler. Ça, c'est une tentative d'évasion qui va faire couler beaucoup d'encre. Demandez le pénitencier libéré. À la une, les rois de l'évasion ratée, proie du noir. Une évasion ratée des Dalton, ce n'est pas vraiment un scoop. Vous êtes jalouse, c'est ça? J'ai été frappé par un éclair. Oh, pardon. C'est bizarre, on dirait qu'il m'a pas vu. Cet éclair m'a donné un super pouvoir d'invisibilité. Génial, on va bien s'amuser. Écoutez ça. À cause de son sale caractère et de sa bêtise, Joe fait systématiquement échouer les plans d'évasion des Dalton. N'importe quoi! Faut pas croire tout ce que disent les journaux! Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'est dans le journal, c'est que ça doit être la stricte véritude. C'est ça! Toujours prêt à croire n'importe quoi, celui-là! Mais ça me donne une idée. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va écrire un article dans lequel on fera croire à Peabody qu'on compte s'évader en passant par la tuyauterie des louches.
Pendant qu'il enverra tous les gardiens à nos trousses, nous, on se carapatera par le portail. Imparable. Joe, pourquoi on s'enfuit pas directement par la tuyauterie? Ça serait pas plus simple? Parce que... je suis le chef. C'est moi qui décide. Toi, tu écris l'article. Mais je suis pas un professionnel, moi! T'as raison. Faut qu'on se fasse aider par quelqu'un qui sait y faire. Que j'écrive un article sur votre future évasion ratée? Pourquoi je ferais ça? Parce que cette fois, on va réussir. On va rejoindre la Chine en passant par le centre de la Terre. Un scoop international. Je pourrais être célèbre. Ok, je marche. Demain, les Dalton s'évaderont depuis les douches, direction la Chine en passant par le centre de la Terre. C'est dans leurs cellules que les 4 génies de l'évasion ont fomenté leur coup, se préparant à changer l'hémisphère. Voilà la maquette. Il suffit de la porter à l'impression et ce sera dans le journal en première page. Parfait. Avec ça, Peabody sera bien obligé d'y croire. Et il y a juste un truc qui me chiffonne. Si vous annoncez votre plan, vous allez vous faire arrêter. Pourquoi vous faites ça? C'est plus ton problème. Va fourrer ton nez ailleurs. Nous, on a un article à imprimer. Aïe. Il me cache quelque chose. Et voilà. Préparez vos bagages, on passe à la phase 2. Voyons un peu les nouvelles du jour. On attend qu'il donne l'alerte et on file. Ça devrait plus tarder. Quoi? Vite, il faut faire quelque chose. À mon signal. Ah non. Ouf, pas d'affolitude. J'avais lu le mauvais horoscope. Je rêve. Cet imbécile lit le journal en commençant par la fin. C'est ça qu'il faut lire d'abord. Les Dalton s'évadent. Hein? Pourtant, j'ai cru. Les Dalton s'évadent par les touches. C'est le moment. Waouh, une partie de cache-cache nocturne. Avec mon super pouvoir d'invisibilité, je suis sûr de gagner. Enfin libre. J'étais sûr qu'il manigançait quelque chose. À moi le super scoop. Les emplumés nous canardent. En France. On a fumé les Indiens, on peut se reposer. J'ai un plan. On va se planquer ici le temps qu'on nous oublie un peu. Je suis un fantôme. Ah, maudit chien! Hein? Mais il me voit. Tu m'as fait rater ma photo! Tiens, mais c'est notre ami la fouine. On l'embarque. Il va rester un peu avec nous. Ok, il lance, je vais chercher. Bah où qu'ils sont? Oh, ils ont dû rentrer au pénitencier. Peut-être qu'on va rester ici finalement. On a tout. De l'eau, des fruits, du soleil. Il vous manque juste un peu de lecture. Qu'est-ce que vous diriez du journal du jour avec un scoop dément? Fini de se la couler douce pour les Dalton. Comment vous avez fait pour nous retrouver? Très simple. On n'a eu qu'à développer les photos dans l'appareil que ce brave Rantanplan a rapporté au pénitencier. Crétin de chien. Chouette, j'ai réussi. J'ai le super pouvoir de rendre les gens heureux. C'est mieux comme ça. Trop d'informations tue l'information. À propos, j'espère que Pete et Emmett vont bientôt revenir de leur balade dans les égouts. Bonjour, monsieur. Vous n'auriez pas vu ces dangereux individus? Le nouveau arrive! La voie est libre, c'est le moment. C'est bon. Et si on essayait d'abord avec Avrel?
Noël, tu passes en premier. D'accord, j'y vais. Attendez-moi là. Hop. Sir James Arsène Wellington. Quelle élégance! Il y a une sacrée classe, le nouveau directeur. Wellington? Le Wellington? Le roi de l'évasion. 22 tentatives, 22 succès, dont une déguisée en président des États-Unis. Et nous, on en est à combien? 347 tentatives, 347 échecs, dont une déguisée en poupée russe. Oh, ça va. Je vous préviens, ici, on ne s'évade pas. Les Dalton en sont la preuve vivante. Les Dalton sont ici. On ne parle que d'eux dans les pénitenciers. Un mot? À la fin des repas, au moment des blagues. Arrête de frimer le gominé. Je parie qu'on s'évade avant toi. Tenu. Personnellement, je ne serai plus des vôtres après 19h. Vigilance maximum. L'honneur de l'administration est en jeu. Vos primes aussi. Vous avez volé le collier d'une reine pour l'offrir à une dame? Oh, comme c'est romanesque! Et si la dame avait eu vos yeux, c'est la couronne que j'aurais mise à ses pieds. Vas-y, Rantanplan, montre à ton nouveau maître que tu es un chien racé. Ce bâtard a un regard d'une stupéfiante niaiserie. Il appartient aux Dalton. C'est gagné, il me flatte. Je sens qu'on va faire une sacrée équipe tous les deux. J'ai. Oh mon Dieu, ce petit poussin a perdu sa maman. Mission accomplie, chef. Bye bye, James. J'ai la super cote. Il me donne les meilleurs morceaux. Changement de tactique. On le quitte pas d'une semaine et on profite de son plan le moment venu. Quelle est la différence entre une guêpe et les Dalton? La grosseur des rayures? La guêpe pique parfois et les Dalton se font toujours piquer. Dites, je peux le poser? Traînez mon boulet. Vous n'y pensez pas, mon brave. Je viens de le faire cirer. Où il est? Ah, là-bas. Alerte! Wellington tente de s'évader! Sir Wellington, si ça ne vous fait rien. Surveillez la porte! Y a pas d'autre issue! Tout le monde l'adore. Même les Dalton lui font la haie d'honneur. Abraham Lincoln, le président des États-Unis. Ça m'étonnerait, il est mort il y a 20 ans. Un fantôme! Il nous refait le coup du président. Pas deux fois, mon joli. Mais James l'a payé pour faire diversion. C'est lui! Là, il marche sur les genoux.
Avril. Avril, mon honneur. Un paquet pour Miss Betty et un télégramme pour Monsieur le directeur. Chacun son tour d'avoir la poisse. De toute façon, sans cheval, t'avais aucune chance. Félicitations! Vous arrachez de ce match nul avec panache. Ces exercices m'ont mis en âge. Les commodités, je vous prie. Il est 19h et personne n'a réussi à s'évader. C'est moi qui ai gagné. Cher ami, n'oubliez pas de régler votre montre. J'ai pris la liberté de l'avancer d'1 heure. Alerte! Wellington s'échappe! Il a coupé les sangles. C'est Wellington déguisé. Vite! Attrape-le, Avril. Ok! Je l'ai identifié! Trop fort, ce James! On dirait vraiment un tampon. Ne dites rien. Je sais.